Bien, écoutez, bonjour à tous et merci encore une fois d'être là à cette réunion annuelle du groupe Action. C'est très important qu'on tienne cette réunion pour plein de raisons. Si vous ne savez pas ce que vous faites là, moi je vais vous le dire. Vous êtes qui d'abord? Vous êtes des médecins peut-être, des infirmières peut-être impliquées dans la recherche, la prévention cardiovasculaire parce que vous travaillez avec nous au sein d'Action. Vous êtes peut-être des patients qui participaient à l'activité d'Action. On va beaucoup parler des patients au jour d'aujourd'hui parce que vous verrez qu'on lance une association de patients. Vous êtes peut-être des donateurs simples qui êtes passés parfois par ici et avez décidé d'aider la lutte contre les maladies cardiovasculaires. Vous êtes peut-être des mécènes. En tout cas, vous avez une raison qui vous amène ici aujourd'hui. Et donc, les conseils d'administration se sont tenus. Les assemblées générales se sont tenues et on veut informer au-delà des conseils d'administration et au-delà des assemblées générales les gens qui participent à la vie d'Action. Alors on me demande souvent, mais à quoi ça sert Action? Qu'est-ce que vous faites? Je vais vous dire, Action fait ce que l'hôpital et la faculté ne peuvent pas faire, ne veulent pas faire, ne savent pas faire. C'est-à-dire qu'on remplit les creux, les trous. Quand on fait de la recherche clinique, eh bien, l'hôpital, ce n'est pas son premier métier de faire de la recherche clinique, même s'il y a eu des choses mises en place. Il y a eu des structures mises en place, mais on sait que les structures sont loin des acteurs et loin des lits des malades. Alors on s'en rapproche un petit peu et de plus en plus avec, par exemple, les unités de recherche clinique. Et donc on travaille beaucoup, nous, avec une unité de recherche clinique depuis 20 ans, qui fait partie d'Action, qui a même créé Action. Et Action, c'est une association qui est au lit du malade et près des docteurs pour stimuler la recherche avec les idées et avec les moyens de la faire. C'est de la prévention cardiovasculaire. Vous savez que la médecine est de plus en plus rapide. Les patients entrent et sortent très vite de l'hôpital, surtout dans les services de cardiologie, parfois avec des gestes importants et souvent avec des discours extrêmement courts parce qu'on n'a plus le temps de parler autant qu'on le faisait avant aux patients. Et donc, on s'organise pour fournir cette information manquante aux patients d'une manière ou d'une autre avec l'association. Et on va même au-delà puisqu'on fait de la prévention grand public et que Action se déplace ailleurs auprès du grand public, pas malades, entre guillemets, puisqu'on est tous des malades potentiels. Et on va là où se trouvent les gens, c'est-à-dire là où ils travaillent, dans les entreprises, mais aussi parfois dans les collèges, pour voir les plus jeunes et faire de la prévention cardiovasculaire. Donc vous avez sur cette première diapositive 3 logos. Vous connaissez sans doute le premier, Action Cœur, qui est le plus ancien. Vous connaissez sans doute le deuxième, qui est le fonds de dotation Action, qui fonctionne comme une fondation, avec en particulier l'endroit où arrivent les dons. Et c'est avec ce fonds de dotation qu'on fait des grandes études académiques, avec la PHP en particulier, qui est en général le promoteur de ces grandes études. Et il y a un troisième logo que vous ne connaissez pas, qui est le troisième en bas à droite, qui s'appelle Parole et Réaction, et qui est l'association de patients qui est lancée aujourd'hui. On en reparlera tout à l'heure, mais je crois que c'est très important d'avoir aussi cette association de patients tenue par des patients et non pas par des docteurs. Alors les choses évoluent. Vous avez à gauche, à Pitié-Salpêtrière, il y a fort longtemps, et la manière dont on amenait les patients, qui n'étaient d'ailleurs pas des patients, qui étaient souvent des gens socialement démunis, on les amenait dans des charrettes à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Vous voyez que les choses ont changé. On a des bâtiments modernes comme celui-ci pour avoir des patients et effectuer des soins modernes. Et vous avez ici la visite à l'époque, comment elle se tenait. Vous voyez que les choses ont changé, que le patron n'est plus exactement le même, il n'y a plus de chapeau. Et les équipes se sont un petit peu professionnalisées. Et donc les choses changent, mais je pense dans le bon sens. Alors, en quelques lignes, que fait Action Cœur, que fait le fonds de dotation? Eh bien, c'est deux structures parfaitement complémentaires. Action Cœur, c'est une structure de recherche qui a été labellisée par la PHP. Donc, vous voyez, on est fiers de travailler au sein de la PHP, avec la PHP. Et la PHP est fière de travailler avec nous et nous a reconnus comme structure labellisée, ce qui nous permet de travailler dans le domaine de la recherche, en particulier avec tous les industriels de la santé, ce qui est important puisque le progrès vient souvent quand même de l'industrie de la santé. Mais lorsque ce progrès franchit les portes de l'hôpital, il faut que les docteurs s'en occupent au sein de structures parfaitement intègres pour le faire. On est aussi un grand laboratoire central européen pour des études européennes. Et on l'a montré
dans plusieurs études, et une récemment qui s'appelle l'étude Culprit, où on a regardé le traitement des patients les plus graves arrivant avec un infarctus du myocarde, ceux en choc cardiogénique. Vous savez sans doute que la mortalité de ces patients-là est au-delà de 50%. Et donc, on cherche des moyens de réduire cette mortalité, et on y arrive. Et on a été le laboratoire central d'analyse de ces données. On a des projets innovation, et l'année dernière, au même endroit, on avait à cette table une start-up française qui s'appelle iLife, qui nous montrait ce qu'était leur prototype de valve mitrale, et on vous expliquait qu'on allait travailler avec cette start-up. Et ben, je vais vous montrer ce que ça a donné dans l'année 2017. Et puis on a la formation continue, professionnelle, dirigée vers les docteurs, j'espère un jour vers les infirmières. Il faudra qu'on s'occupe aussi de cette formation-là, mais c'est très important de continuer de former les gens. Tout n'est pas acquis lorsqu'on sort de la fac de médecine ou de l'école d'infirmière. Juste pour vous rappeler, la demi-vie des connaissances médicales est plus courte que la durée des études médicales. La demi-vie des connaissances médicales, c'est à peu près 5 ans. Et au bout de 5 ans, 50% de ce qu'on a appris est obsolète. En cardiologie, la demi-vie des connaissances médicales est de 3 ans. Donc vous voyez que sans formation professionnelle continue, on n'est pas à jour, et on n'est pas à jour très rapidement. Donc c'est une des missions d'Action Cœur. Le fonds de dotation à droite, eh bien, des grands essais cliniques académiques toujours, menés avec la PHP quasiment toujours, et qui sont souvent des essais européens et qui font bouger les lignes en termes de prise en charge des patients. La prévention cardiovasculaire encore, c'est une des missions du fonds de dotation. Les bourses de recherche, on fonctionne vraiment comme une fondation. Vous allez voir qu'on va remettre 2 bourses aujourd'hui à des jeunes médecins ou des jeunes étudiants pour finir leurs études et participer à la vie d'Action. Et l'éducation thérapeutique, c'est aussi une des missions d'Action. Alors l'année dernière, on était là en effet avec cette start-up française qui nous montrait son prototype de valve mitrale à implanter, et sous la conduite du professeur Collet, on l'a fait. Et vous avez ici le communiqué de presse qui est sorti il y a quelques jours. Si vous recevez les communiqués de presse de la PHP, vous avez pu voir qu'on a fait ici, il y a peu de temps, la première implantation de cette valve mitrale par voie percutanée, sans ouvrir le thorax, sans ouvrir le cœur. On va au milieu du cœur et on change cette valve mitrale. On ne la change pas vraiment, on en implante une nouvelle au milieu de l'ancienne pour que ça fonctionne mieux pour le patient qui a en général une grosse fuite mitrale avec de l'insuffisance cardiaque. Et vous avez ici le scanner à 6 mois, donc 6 mois plus tard, le patient va très bien, la valve fonctionne très bien, et donc cette première fonctionne très bien aussi, et d'autres patients sont programmés pour bénéficier de cette innovation thérapeutique qui aura été française de bout en bout, puisqu'elle est née d'une start-up française et a été implantée chez les patients français pour la première fois ici dans ce bâtiment. Alors, l'autre pan important, c'est la formation, j'en ai dit un mot, la formation professionnelle vis-à-vis des médecins, mais du personnel de santé en général. Et vous voyez qu'on a ces séminaires de formation régulièrement dans cet amphithéâtre. Le dernier a eu lieu il n'y a pas si longtemps. On avait une centaine de personnes ici pour parler de l'endocardite, qui est la maladie infectieuse des valves cardiaques. Et donc on a pu discuter avec nos collègues. Ce qui est nouveau ici, c'est qu'on va permettre aussi aux médecins qui sont en dehors de l'hôpital, qui sont des médecins libéraux, de venir également se former. Vous savez que ça obéit à un certain nombre de lois, ce qu'on appelle le DPC, et donc ces formations sont DPC validantes. Donc on aura aussi une formation tournée vers les médecins de l'extérieur. Autre nouvelle des essais cliniques, on va lancer d'autres grands essais. Celui-ci, par exemple, je ne vais pas m'étendre sur cet essai parce que vous pouvez trouver toutes les informations sur le site internet. Mais c'est bien beau de donner les bons médicaments à un moment donné à un patient, mais est-ce qu'on peut arrêter ces médicaments à un moment donné et pas leur donner les médicaments à vie, surtout qu'ils peuvent avoir des effets secondaires? Eh bien, on se pose la question avec l'un d'entre eux, qui est là depuis plus de 30 ans dans cette indication de l'infarctus du myocarde, et on va se poser la question de savoir, quand tout va bien, est-ce qu'on peut arrêter ce médicament? Et personne n'a répondu à cette question, on va essayer d'y répondre. La prévention grand public, on s'en occupe. On va dans les entreprises, les gens sont ravis de nous voir, et ils sont ravis qu'on prenne soin de leur santé, et pas seulement de leur sécurité au travail. Et donc, c'est ce qu'on fait avec ces ateliers, avec ces conférences, et on essaye de faire en sorte qu'on leur apporte un message de prévention cardiovasculaire. Et on sait que quand on parle à un individu, on parle probablement à la famille, et que le soir venu, les messages vont plus loin que les personnes à qui on a parlé. Et en fait, quand je dis on parle à une personne, on ne parle pas à une personne. On se retrouve dans la cantine le midi, on parle à 400 ou 500 personnes.
Et donc, je pense que c'est un vrai effet de prévention cardiovasculaire et de diffusion au-delà même de ce qu'on a fait. Alors, les grandes études, c'est Atlantis. Sur la valve aortique, une étude qui avance très bien, on en avait parlé l'année dernière. On est dans la deuxième partie de l'étude et ça sera une première mondiale que cette étude, de savoir quel est le bon médicament à donner avec la bonne valve. Et on répondra à cette question. C'est des programmes d'éducation thérapeutique. Que faut-il faire chez ces patients qui ont en particulier des défibrillateurs implantés? Carole Maupin, vous la verrez dans un instant, mais réellement c'est un sujet qui lui tient à cœur et on essaye de l'aider sur ce versant-là. Et puis on a créé des réunions de statistiques. Alors pourquoi on crée des réunions de statistiques? Parce que les statistiques, c'est ce qui permet d'analyser les données qu'on collecte dans nos essais cliniques. C'est diablement important et bien évidemment il faut le faire proprement. Et donc le soir, une fois par mois, on se réunit avec des plateaux repas pour discuter de statistiques. Et figurez-vous que ces réunions ont un grand succès et que je pense qu'elles rendent service aux médecins qui font de la recherche clinique. Et dernière diapo, ce logo, en effet, qui est le logo des patients. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce qu'on va en parler plus dans cet après-midi. Et donc, les patients auront leur groupe et leur manière de s'exprimer avec un site internet, avec des lettres pour communiquer avec les autres, avec des zones de discussion. Et on vous parlera de ça un peu plus tard. Alors, un mot sur les bourses. Et en particulier, l'année dernière, on a remis une bourse Action à Paul Guédénet. Il n'aurait pas eu cette bourse, il n'aurait pas pu partir aux États-Unis, il n'avait pas d'autres bourses disponibles. Et il est actuellement aux États-Unis. Et avec Roxane Ameran, qui est un grand cardiologue féminin américain, il travaille avec elle. I'm here with Paul Guédénet from Action Cœur. And we are sending you a welcoming message, especially to Professor Gilles Montelesco, and thanking you for allowing us to have Paul here with us for this year of scholarly experience here at Mount Sinai. We're learning so much from Paul, and we're just so thrilled that we have him here. And we hope that this is really the beginning of a great relationship between Mount Sinai and, of course, Action Cœur, and being able to work with you and to have more of your fellows, more of your incredible knowledge flowing this way, and hopefully for us to come and see you. Thank you and congratulations, and enjoy the meeting. Paul, thank you so much for being here. Thank you very much, and thank you, Dr. Montelesco and Action Cœur for this opportunity. Voilà, donc vous avez des nouvelles de Paul, vous l'avez vu ici l'année dernière. Il est bien à New York, il travaille bien avec Roxane Ameran, c'est pas de l'argent qui a été perdu, bien au contraire, et il revient à la rentrée, il sera parmi nous dans l'équipe à la rentrée avec une formation supplémentaire qu'il n'aurait pas eu sans la bourse Action. Alors, on va redonner des bourses cette année. On a décidé de la même manière de compléter une bourse insuffisante pour partir aux États-Unis pour un autre jeune qui finit son internat. Il s'appelle Michel Zetouni. Michel, tu es dans le coin? Voilà, ben Michel, il faut venir ici. Et donc, Michel va partir à Duke, qui est une autre grande équipe américaine de cardiologie. Et donc, grâce à Action, il va pouvoir aller travailler. C'est pas pour s'amuser. Merci beaucoup. Et on a décidé de faire une première dans les bourses et d'attribuer une bourse non pas à un médecin ou un cardiologue en particulier, mais de créer une bourse de psychologie en cardiologie. Vous savez que ce bâtiment n'a pas de psychologue, malgré toutes les détresses psychologiques qu'on peut parfois voir chez les patients. C'est un des creux qu'on essaye de remplir à l'hôpital. Comment pouvait-on faire cela? On pouvait le faire en se disant qu'on allait aider un psychologue qui a le titre de psychologue, il a son Master 2 et il pourrait s'installer comme psychologue en ville. Il a décidé de faire une thèse. Il n'avait pas l'argent pour faire cette thèse. Cette thèse, il va la faire en cardiologie à la Pitié-Salpêtrière. Et c'est Jonathan Jorniak. Bravo Jonathan. Tu veux dire un mot? Est-ce que tu es impressionné par les cardiologues?
Je les ai pas encore beaucoup fréquentés, donc pour l'instant non. On verra avec le temps. Pour l'instant, ils sont sympathiques. Très bien. Bon. Merci beaucoup. Merci Jonathan. Vous mettez un nom sur un visage, il sera dans les couloirs prochainement et s'adressera à cette difficulté psychologique qu'ont les patients parfois avant ou après un événement cardiaque, avant ou après une intervention. Et donc je pense que pour nous, ce sera très important d'avoir cette aide-là aussi. Voilà tout ce qu'on a conduit avec le fonds de dotation 2017. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, l'essentiel a été dit. C'était une introduction. Je voulais dire merci à Alexandre Jardin qui est notre parrain. Alors pourquoi Alexandre Jardin est le parrain d'Action? Parce que lorsqu'on a commencé il y a maintenant 5 ans ce fonds de dotation, on s'est dit mais qui ressemble plus à l'image qu'on a envie d'envoyer, d'être à la fois tourné vers l'extérieur pour faire des choses qui vont au-delà du programme de soins qui est le nôtre, c'est-à-dire de la prévention cardiovasculaire, c'est-à-dire de la recherche, c'est-à-dire de l'éducation, et que l'argent qui vient chez nous, parce qu'il y a des dons par exemple, va être utilisé correctement par nous et nous serons acteurs de ces actions-là, et on s'est dit il nous faut un faiseur ou quelqu'un qui sait ce que c'est que les faiseurs, et il me semblait qu'Alexandre Jardin était la bonne personne. Alexandre, merci beaucoup d'être là une fois de plus et de nous soutenir. Vous allez être un peu le grand témoin de cette affaire, à intervenir absolument quand vous le voulez, poser les questions quand vous le voulez, mettre les gens aussi sur le grill si ça vous chante, les retourner sur le grill. Et vous êtes absolument libre d'interrompre le programme quand vous voulez. Je voulais juste dire que ce que vous faites, dans chaque secteur en France, il y a des gens qui raisonnent comme vous. Moi, j'ai monté de très grands mouvements d'éducation populaire pour faire lire les enfants. On fait lire 700 000 enfants avec 20 000 bénévoles retraités qu'on emmène dans les écoles maternelles et primaires. On a la même logique, c'est-à-dire boucher les trous. On a des systèmes publics qui fonctionnent, mais qui dysfonctionnent parce qu'il y a vraiment beaucoup de trous. Et la semaine dernière, je travaillais avec des gendarmes. Les gens ne le savent pas, mais les gendarmes font un travail de repérage de leurs bonnes pratiques. Et il y a une politique qui est menée en interne de la gendarmerie, qui échappe complètement au discours politique, tout simplement parce que les gens de terrain, les praticiens, se posent des questions et remplissent les trous. Les médias ne le savent pas. Et c'est vrai que lorsque vous m'avez accueilli là-haut, quand vous m'avez rappelé juste quelques chiffres, 160 000 personnes meurent d'un accident cardiaque chaque année, la route 4 000. L'argent que la nation dépense pour les 4 000, je ne dis pas que ce n'est pas important, mais c'est 4 000. 160 000. Ensuite, vous m'avez dit que sur 20 ans, la chute mortalité. La mortalité avait baissé de 60%. En cancérologie, ça avait baissé de 10%. Et quand je vous ai demandé, est-ce qu'on a encore des marges de manœuvre aussi fortes, vous m'avez sorti plusieurs sujets où clairement on avait des marges de manœuvre aussi fortes. Or, ça ne viendra pas des pouvoirs publics. Parce que ce genre de choses, ces stratégies différentes, elles naissent très rarement dans les cabinets ministériels. Elles naissent presque toujours du cerveau de gens qui sont opérationnels. Donc, c'est vrai que s'il y a des donateurs qui ont encore la moindre hésitation, il ne faut pas du tout hésiter. Parce que c'est un service public que vous rendez, un très grand service public, mais ne venant pas d'en haut, venant des praticiens. Et pour l'équilibre de notre pays et son dynamisme, c'est absolument fondamental. Voilà. Donc, je m'adresse aux donateurs qui sont dans la salle. C'est une action politique fondamentale qui a lieu avec Action Cœur, notamment à cause de la grandeur des chiffres. 160 000, et à côté de la route, on voit bien qu'on met un fric fou sur la route par rapport à l'enjeu. Merci Alexandre.